Bismillahirrahmanirrahim, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh et bienvenue dans un nouvel épisode de l'Islam répond. L'Islam répond aujourd'hui à la question des caricatures. On en a souvent parlé, pas forcément moi, mais la communauté musulmane, parce que malheureusement notre pays, la France, a été souvent meurtri à cause de l'affaire des caricatures, notamment celle dite de Mahomet. Et j'ai souvent rappelé ici à mes élèves à Montpellier, ou quand j'ai eu l'occasion de le dire publiquement, que nous n'avons que faire de ces caricatures-là. Si les individus veulent caricaturer notre prophète, qu'ils le fassent. Après tout, Quraysh, la société où vivait le prophète, alayhi salatu salam, a maintes fois caricaturé notre prophète. Pas en le dessinant, mais des caricatures verbales, des caricatures dans leur manière de le décrire. Et donc, nous n'avons que faire de ces caricatures-là. Certes, nous, en tant que croyants, en tant que musulmans, nous considérons que nous n'avons pas à représenter n'importe lequel des 124 000 prophètes que Dieu a envoyés. Pas plus Jésus que nous appelons Issa, pas plus Moïse que nous appelons Moussa, pas plus Job que nous appelons Ayoub, et pas plus Muhammad alayhi salatu salam que nous appelons Muhammad. Eh bien, tout simplement, nous ne pouvons pas, dans notre religion, les représenter. Maintenant, si des individus, si des journalistes, si des personnes, si des enfants, si des adultes, si des professeurs souhaitent caricaturer le prophète de l'islam, qu'ils le fassent. Et nous, notre comportement en tant que musulmanes et musulmans, c'est tout simplement de ne pas acheter ces journaux-là, de ne pas partager ces images-là, de ne pas donner une ampleur, une visibilité à ces images-là. Nous pouvons changer de chaîne, nous pouvons couper la radio, nous pouvons couper la télé, nous pouvons nous désabonner de certains quotidiens ou de certains journaux, tout simplement. Mais nous n'avons pas à exprimer quelque forme de violence que ce soit pour manifester notre désarroi, notre désaccord avec ces caricatures-là. D'autant, et c'est la petite parenthèse, qu'en réalité ces caricatures-là caricaturent Mahomet et non pas Muhammad alayhi salatu salam. Or, dans ma foi, je ne dis pas la ilaha illallah et j'ai même pas envie de le prononcer Mahomet, etc. Mais nous disons la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Et donc tout simplement. Donc non, les musulmans en tout cas, et c'est pour répondre ici dans l'Islam répond, les musulmans ne doivent pas avoir un comportement mesquin, un comportement physique qui va être mauvais, ne doivent pas avoir un comportement verbal hautain vis-à-vis de ceux qui caricaturent tout simplement. Ceux qui caricaturent notre prophète, ceux qui caricaturent notre religion, même et jusqu'à ceux qui vont caricaturer Dieu, eh bien c'est leur problème, tant pis. Nous n'avons qu'à détourner notre regard de eux, nous n'avons qu'à détourner notre regard de leurs écrits ou de leurs dessins, et c'est tout simplement, mais nous pouvons bien sûr penser ce que nous voulons. Et c'est la richesse et la beauté d'une société que d'avoir cette liberté d'expression. C'est ce qui me permet à moi de dire aujourd'hui ce que je pense, de pouvoir m'exprimer librement, et à eux aussi, et c'est normal, ça ne peut pas aller que dans un sens, à eux aussi de s'exprimer comme ils l'entendent et comme ils le veulent, peu importe que ça nous plaise ou que ça ne nous plaise pas. Et j'ai envie de finir avec ce point-là pour vous qui m'écoutez et qui êtes de confession musulmane. À nous, croyantes et croyants, à nous, musulmanes et musulmans, de se donner ce défi. Faisons-leur connaître qui est Muhammad alayhi salatu salam. Faisons-les tomber amoureux de notre bien-aimé alayhi salatu salam. Faisons-leur comprendre quel est cet homme incroyable qui a été envoyé comme étant une miséricorde pour l'humanité. Et qui sait, ils finiront peut-être non plus par le caricaturer, mais plutôt par parler de lui en jolis termes, en bons termes et avec des mots qui vont être impressionnants. N'oublions pas que, par exemple, Victor Hugo a écrit un texte sur le prophète, alayhi salatu salam, Michael Jackson, et je peux citer énormément d'artistes. Eh bien, à nous de transformer ces artistes-là qui utilisent leur talent, et un joli talent parfois, contre notre prophète, ou en tout cas pour caricaturer notre prophète, parce qu'en réalité, c'est pas contre les musulmans ou contre l'islam. Ils ont eu l'habitude, les caricaturistes, de caricaturer toutes les religions, tous les hommes saints, tous les prophètes, beaucoup de politiciens, beaucoup de personnalités du clergé notamment, ils ont eu l'habitude de le faire avec énormément de personnes. Eh bien, tout simplement, on n'a qu'à leur donner envie de ne plus caricaturer notre prophète. Et pour leur donner envie, ce n'est pas par la violence, ce n'est pas par la haine, ce n'est pas par
hausser le ton, c'est tout simplement en leur disant que ça ne marche pas, ça ne fait pas vendre. N'oublions pas que ce sont des entreprises souvent privées, et donc tout simplement une entreprise privée va chercher son gagne-pain, va chercher sa rémunération. Si ça ne fait pas vendre, si ça ne fait pas parler, ça ne fait pas vendre, et si ça ne fait pas vendre, on ne recommence pas. Et bien voilà tout simplement une des voies, un des chemins que nous pouvons utiliser loin de la violence et loin de la haine et loin des conflits entre les individus, entre les âmes. Barakallahu fikum et salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.